Professeur Sidjanski, l'Union européenne va fêter le 25 mars 2017 le 60e anniversaire du traité de Rome. La Commission vient de sortir un livre blanc sur l'avenir de l'Union. Vous qui, au titre de citoyen non seulement suisse mais également grec, vous qui suivez la construction européenne depuis ses débuts dans les années 50, comment voyez-vous les choses? Je les vois dans un état chaotique, qui est un simple constat. Je vois l'Union divisée et surtout concernant la contribution de la Commission, je vois un manque de projet de la part de cette institution qui, depuis les traités de Rome, était toujours chargée de proposer, d'être en avant-garde de toute activités européennes. Donc, je suis critique car le livre blanc est un livre scolaire présentant des options, aucune prise de position claire de la part de la Commission, de surcroît un livre qui ne parle pas aux citoyens. Alors que les citoyens, les gouvernements européens se trouvent dans des grandes difficultés, les uns comme les autres, sont envisagés les grands dangers qui pèsent sur l'Europe, et notamment les menaces que nous connaissons, que ce soit le danger de voir disparaître à plus ou moins longue échéance l'euro, car l'euro tel qu'il est, pour l'instant, il est soutenu par la banque BCE, centrale européenne, il a le soutien de certains gouvernements, mais il ne peut pas survivre par petites doses de soutien. L'euro, comme incidemment, la banque Bundesbank, donc la banque centrale allemande, avait très bien prévu en 1992, dans un document qu'elle a publié, elle dit clairement que la réussite de l'euro dépend de l'union politique future. Donc, il faut se mettre à la peur, il faut commencer très urgemment à transformer l'euro, à lui donner un chapeau, une autorité politique, car nous savons, et l'histoire le prouve, aucune monnaie n'a survécu dans le monde sans un pouvoir politique. C'est l'évidence et il faut tenir en compte cette grande leçon de l'histoire. Donc, par ailleurs, et ce qui est grave, c'est que nous avons des dangers qui convergent et s'abattent sur l'Union en même temps. Nous avons un manque d'abord de stratégie. Un jour, on vous dit l'Union doit créer une défense parce qu'elle est menacée par la Russie. Le lendemain, quelques jours plus tard, on préconise une collaboration étroite avec la Russie, notamment pour les questions de sécurité dans la région de la Syrie, Turquie et toute cette région qui est en feu. Donc, par là même, on émet de ce fait aussi exposé au danger d'une masse de migrants qui arrivent, à la fois les réfugiés sous le feu de la guerre civile, ainsi que les migrants économiques qui arrivent par la Libye, que nous, la France et l'Angleterre, ont déstructuré et déstabilisé, et qui ne retrouve pas non plus son unité. Voilà deux exemples de dangers qui nous pèsent directement. Il y a d'autres menaces, plus directes peut-être aussi, c'est l'avènement de Trump et le Brexit, qui accapare évidemment l'attention de la Commission et d'autres institutions. Le Brexit
la menace de Trump contre l'Europe, le manque de civilité à l'égard de Merkel et d'autres événements constants introduisent un désordre mondial et surtout une totale imprévisibilité qui nous pèse à tous. Donc, que faire? Eh bien, il faut s'atteler à un projet immédiat qui correspond au cœur de l'Europe, c'est-à-dire à l'euro, la zone euro, et constituer un noyau de pouvoir politique. C'est indispensable. Ce noyau doit disposer des pouvoirs régaliens qui ne sont pas accordés aujourd'hui à l'Union européenne. D'où la Commission complètement déphasée, qui s'occupe uniquement, presque uniquement, de ce qui concerne les matières économiques, mais, chose intéressante, qui est marginalisée dans le cadre de l'euro. Donc l'euro doit revenir à la méthode communautaire qui fait participer les uns et les autres à la décisions qui sont prises à la majorité qualifiée et non pas à l'unanimité. Dans l'état actuel, c'est un processus intergouvernemental qui domine la zone euro, qui est complètement non transparent, qui est en dehors de tout et qui, en plus, ne peut pas tenir compte de la situation réelle, puisque la Banque centrale et l'euro, l'union monétaire, n'a pas de prolongement économique, n'a pas de budget, n'a pas non plus une union fiscale, n'a pas une union bancaire qui n'est qu'à ses commencements. Donc nous sommes dans une situation totalement chaotique. À cela s'ajoutent les dangers internes qui sont en train de corroder cette Union européenne. Parmi ces dangers, je citerai en premier lieu la levée et la renaissance des mouvements qui sont national-populistes, la présence des mouvements extrémistes aussi bien de gauche que de droite, toute une série d'oppositions, en commençant par les eurosceptiques et en terminant par les europhobes qui combattent. Que ce soit Marine Le Pen ou le Vickers en Hollande ou d'autres que l'on peut mentionner, il s'agit de détruire l'euro. Or, pour ma part, je suis persuadé, et c'est l'avis aussi de plusieurs hauts responsables européens, que la disparition de l'euro signerait la fin, la mort de l'euro lui-même et de l'Union en tant que telle. Certes, on pourrait, comme l'a proposé la Commission dans ses options, on pourrait opter pour une union qui se limiterait à quelques échanges, éventuellement un libre-échange entre les pays membres, ou même le maintien du marché unique, mais qui perdrait toute force d'influence au niveau international. Elle disparaîtrait en tant que puissance capable d'influencer l'ordre international et d'agir, de rayonner, de faire rayonner aussi sa civilisation, ses valeurs. Ces valeurs qui ne sont pas respectées aujourd'hui par plusieurs de ses membres. C'est que nous sommes vraiment dans une situation chaotique où chacun plaide pour lui-même, les uns dressent les murs contre les migrants, les autres attaquent l'Europe tout en recevant des fonds, des subsides importants de l'Europe. Voilà la situation. Toujours est-il que le résultat de tout ceci nous conduit à un appauvrissement des peuples européens qui est loin d'être la promesse de l'Europe. L'Europe a promis la paix, la prospérité, la démocratie. Eh bien, la paix est vacillante, la démocratie est inexistante, ou du moins
Elle est bafouée par certains régimes qui s'orientent vers le système autoritaire, que ce soit en Hongrie, en Pologne et d'autres. La discrimination des minorités est appliquée dans plusieurs pays baltes. C'est le cas aussi en Hongrie, en Slovaquie. Donc nous avons un noyau de pays essentiellement anciens communistes qui prennent des positions antidémocratiques comme s'ils avaient des gènes encore communistes qui se réveillent. Voilà la confusion actuelle en Europe. Et dans ces conditions, on a besoin des voies qui tracent un chemin à suivre pour l'avenir de l'Europe. Je crois qu'un noyau union politique, avec un gouvernement qui avait été d'ailleurs suggéré à l'époque par Lamers et Schäuble, actuel ministre des Finances, qui semble avoir changé, qui réclame constamment, lui-même, Merkel et d'autres, qui réclament constamment une défense européenne. Or, je me suis aperçu qu'il faut leur rappeler ce que eux avaient rappelé à la Turquie, que le pouvoir militaire doit être soumis, orienté et contrôlé par le pouvoir civil. Tel est le principe fondamental de la démocratie. Faut-il arriver à oublier la leçon de la CED, où on a mis la défense avant le politique, et que l'échec de cette CED a conduit à une séparation qui n'est pas naturelle entre le politique et l'économique et financier. Les mondes ne peuvent pas faire éclater, nous avons besoin au contraire d'une approche de plus en plus globale, car il y a une interaction constante entre ces différents secteurs qui appartiennent au pouvoir souverain et non plus au pouvoir uniquement économique.